Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très puissant, essentiel, fondamental, ton corps qui est ton guide le plus fidèle. Et non, il n'est pas ton ennemi, même s'il te fait mal, même s'il te fait souffrir. Pourtant, on a souvent tendance à le voir justement comme un terrain de bataille, comme un terrain de guerre, un corps qu'il faut contrôler, qu'il faut comprendre, qu'il faut dompter. Mais imagine un instant que ton corps ne soit pas là pour te déranger, pour te faire souffrir, même si c'est douloureux, mais qu'il soit juste ton plus grand allié, celui qui te guide vers la guérison, vers ton bien-être, vers une vie un peu plus alignée. Pourquoi je dis ça? Parce que ton corps a cette incroyable capacité à tout enregistrer, à enregistrer tout ce que ton esprit refuse d'exprimer, toutes les émotions que tu caches, toutes les pensées refoulées, tous les traumatismes non digérés. Ton corps les capte, les enregistre. Il devient ton miroir, un reflet physique de ce que tu vis à l'intérieur. Et c'est là que se cache sa magie, je trouve. Si tu l'as jamais lu, je te conseille le livre de Bessel van der Kolk, Le corps n'oublie rien, il me semble, en français. Et qui montre en fait que le trauma est stocké dans le corps. Je trouve ce livre, c'est un livre de poche que tout le monde peut lire. Attention, ça peut déclencher parfois voilà, des petits symptômes, ça peut être inconfortable. Certains passages peuvent être inconfortables, donc prenez votre temps si vous le lisez. Tu vois, quand on vit des expériences difficiles, des émotions qu'on veut pas ou qu'on ne peut pas exprimer, notre corps, lui, il va pas avoir ce filtre. Il va tout enregistrer. La colère, la tristesse, la peur, la joie, l'amour. C'est comme une espèce de boîte noire, un enregistreur très sensible qui va prendre des notes pour tout, sur tout ce que ton esprit va essayer de refouler, de rejeter, de réprimer. Ce que tu ne dis pas, ce que tu ne peux pas exprimer, ce que tu ne veux pas exprimer, ce que tu n'as pas l'autorisation d'exprimer, tu le réprimes. Ton corps le porte. Et il te le montre à travers notamment des symptômes physiques. Et c'est là, je trouve, que ton corps devient son guide. Parce que plutôt que de lutter contre lui, tu peux apprendre à écouter les signaux de ton corps. Chaque douleur, chaque tension, chaque sensation est un message. Un message précieux qui te permet de comprendre ce qui se cache derrière tes pensées, tes croyances, tes émotions. C'est un guide vraiment qui va te montrer le chemin pour venir à toi-même, à une version plus alignée de toi, pour te libérer. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment ton corps te parle, comment il pourrait éventuellement te guider dans ta guérison et pourquoi il est essentiel d'apprendre à l'écouter plutôt que de le combattre. Puisqu'au fond, ton corps sait ce qui est bon pour toi. Il sait que tu as besoin de ce que tu as besoin de libérer et il t'indique même les solutions si tu prends le temps de l'écouter. Je fais quand même un nota bene à toutes les personnes qui ont quelques soucis que je vais mentionner ou pas en général. Évidemment, la première chose à faire quand on a des symptômes physiques, c'est d'aller chez le médecin, s'il vous plaît, du bon sens. Donc, on va voir son médecin traitant ou son médecin sur une problématique particulière pour traiter le problème au niveau physique. Et ensuite, en complément, tu t'aides de la naturopathie. En complément, tu vas faire une psychothérapie. En complément, tu régules ton système nerveux, etc. Mais ça me semble la base. Donc, évidemment, euh, si vous avez des problèmes de santé, allez voir d'abord votre médecin, s'il vous plaît. Je ferme la parenthèse. On a tous vécu des moments où une douleur ou un inconfort surviennent sans raison apparente. Mais ce que l'on ne sait pas toujours, ou ce qu'on refuse de voir parfois, c'est que chaque symptôme physique est lié à nos émotions et à notre état mental et au trauma, évidemment. Je vais te donner quelques exemples. S'il te plaît, si tu te retrouves dans des symptômes, mais que je n'explique pas exactement ce qui se passe pour toi, évidemment, chaque symptôme va être différent d'une personne à une autre. Là, je reste vraiment global et général. OK? Donc, si tu as envie d'en savoir plus sur ton corps, tu prends un rendez-vous. Coaching Boost, ne me demande pas en commentaire, j'ai une mycose, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ok, je ne traiterai pas des symptômes particuliers évidemment, là je vais rester très global. Néanmoins, j'ai parlé de mycose, c'est un programme. Quand je faisais, donc quand je nettoyais les programmes karmiques, justement en parlant de programmes, quand je faisais le soul healing, la problématique qui revenait le plus souvent, c'était la mycose vaginale. Vraiment.
Si tu as des mycoses vaginales à répétition, peut-être que je ferai un épisode juste sur ça parce qu'il peut y avoir tellement de causes émotionnelles à ça et peut-être que ça pourrait t'intéresser. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Ça pourrait être, par exemple, le signe d'un rejet de ton partenaire. Ça pourrait être quelque chose qui t'irrite. Ça peut être une incapacité à mettre des limites et donc tu te fais parasiter. Ça pourrait être une difficulté à accepter ton corps, à accepter ta propre sexualité. Ça pourrait être plein de choses. Mais ton corps, il t'envoie le message que quelque chose dans ta vie intime, dans ta relation avec ton partenaire, dans ta relation avec les autres, dans les limites que tu mets aux autres ou pas, il y a à creuser là-dedans. Peut-être que tu ressens une pression, un manque de connexion, par exemple. Deuxièmement, les fuites urinaires. Eh oui, les fuites urinaires, ça pourrait être, par exemple, évidemment, tu as des fuites urinaires, peut-être qu'il y a besoin d'aller chez une sage-femme ou chez un kiné pour travailler ton périnée, n'est-ce pas? Mais ça, à part, ça pourrait être émotionnellement une perte de contrôle. Un message de ton corps qui te dit que tu portes un poids émotionnel qui est trop lourd, un stress ou une peur de, je ne sais pas, une peur de l'abandon, par exemple. Peut-être que tu as du mal à retenir certaines émotions ou situations dans ta vie et du coup ton corps fuit pour te rappeler ça. Peut-être que c'est le moment de prendre du recul, de relâcher certaines choses, de te libérer de quelque chose. Quelque chose de très fréquent aussi, les douleurs lombaires, donc le bas du dos. Si tu as des douleurs dans le bas du dos, cette zone, elle est souvent associée à nos responsabilités, à notre soutien. Si tu ressens une tension dans le bas du dos, ça peut indiquer que tu portes un fardeau qui est trop lourd, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta vie professionnelle. Ton corps, il te dit de trouver un moyen de te décharger de ce poids. Peut-être en demandant de l'aide, peut-être en apprenant à demander de l'aide, ou peut-être en réévaluant tes priorités, tout simplement. Les problèmes de peau, acné, eczéma, etc., sont tellement révélateurs de plein de choses. Peut-être psoriasis, eczéma, acné, peu importe. Ça peut être un signe que tu as du mal à gérer le stress, peut-être que tu as des émotions refoulées. Peut-être que tu préfères garder loin de toi l'autre. Peut-être que tu as peur de l'autre. Peut-être que ton monde extérieur te fait peur. Ta peau, c'est un organe de protection. Et peut-être qu'il réagit quand tu te sens vulnérable, quand tu n'exprimes pas ce que tu ressens à l'intérieur, quand quelqu'un vient dans ta bulle de protection, quand tu ne supportes pas le toucher, quand tu ne supportes pas qu'on te regarde, quand tu as peur du jugement, quand tu as quand tu as une mauvaise idée de qui tu es vraiment. La peau révèle énormément de choses et je suis partie prendre un livre, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui est donc vous voyez voilà, c'est un pavé. Pour ceux qui ne voient pas, qui sont sur le podcast, je vous recommande, mais vraiment ce livre, je l'ai depuis, je pense, je sais pas si c'est 15 ans, mais presque, à minima 10 ans, je crois. Et je m'en sers tout le temps, parce que à chaque bobo, pour moi ou pour les autres, pour mes proches ou pour mes clients, je vais checker un petit peu ce livre-là, parce qu'il m'apporte beaucoup de lumière. Donc là, je parlais des problématiques de peau. S'il y a de la fatigue chronique, par exemple, si tu te sens épuisé et que, évidemment, cet épuisement n'est pas lié à ta thyroïde, que cet épuisement, il n'y a rien de médical qui le justifie, évidemment. Moi, je ne parle pas de la fatigue qui est liée à une cause médicale. Moi, je parle d'une fatigue où, médicalement, il n'y a rien. OK? C'est une fatigue émotionnelle, c'est une fatigue spirituelle, mentale. Euh, Peut-être que tu es à bout de ressources mentales, émotionnelles. Peut-être que tu donnes, mais que tu ne reçois pas. Peut-être que tu donnes trop. En général, c'est ça. C'est je donne trop aux autres et je ne m'occupe pas de moi-même. Je suis dans le sacrifice. Donc ton corps, il va peut-être te dire que tu as besoin de repos, que tu as besoin d'un reset, que tu as besoin d'un peu de self-care, que tu as besoin de te prioriser, que tu as besoin d'être égoïste. OK? Ensuite, les maux de tête récurrents, encore une fois, qui n'ont pas d'explication médicale. Ça peut être un mental trop surchargé, un système nerveux dérégulé, évidemment. Tu réfléchis trop, tu n'arrives pas à lâcher prise. Tu as besoin de faire le vide dans ta tête, de ralentir, de relâcher la tension mentale. Il est peut-être temps de prendre une pause, de respirer et de se laisser aller.
Ok? Donc, ce que tu ne dis pas avec tes mots, ton corps, il va te le crier avec des symptômes. Et ce n'est pas du hasard ni de la faiblesse, c'est juste ton système nerveux qui te protège, encore une fois, comme toujours, ton corps, système nerveux qui essaie de te protéger, de t'informer. Les neurosciences nous enseignent que nos expériences émotionnelles, elles sont encodées dans le cerveau, notamment dans l'amygdale, qui détecte la peur, et dans l'hippocampe, qui se charge de la mémoire. Quand un événement traumatique survient, ces structures, elles deviennent hyperactives. Ce conditionnement émotionnel, s'il n'est pas exprimé ou traité, se manifeste par des tensions, des douleurs, voire des désordres dans le corps. C'est l'objet de tout un module dans mon programme sur le système nerveux, donc réguler son système nerveux et devenir trauma informé, où je t'explique tout ça, je te donne tous les outils, toutes les explications pour comprendre comment tu fonctionnes. Le système nerveux fonctionne comme un radar émotionnel. Il est là pour scanner en permanence ton environnement, à la recherche de sécurité et de danger. Et quand tu vis un stress, un choc, un trauma ou peu importe, et que tu ne peux pas traiter à ce moment-là, ton système nerveux ne l'efface pas évidemment, il le fige à l'intérieur de toi. C'est un mécanisme de survie, évidemment. Sauf que si tu restes coincé dans des états particuliers de survie, ton corps, il va commencer à te le faire savoir à travers des signaux physiques. Donc, reconnaître que ton corps exprime ce que tu réprimes, c'est t'ouvrir à un monde de guérison. Prends le temps d'observer tes sensations physiques. Est-ce que tu as une tension récurrente dans une zone précise? Est-ce que tu as une douleur qui te semble être là sans raison apparente, sans raison médicale? Est-ce qu'il y a de l'inconfort dans ton corps? Est-ce que tu as de la difficulté tous les jours à habiter ton corps, ton véhicule terrestre? Écoute ton corps. Et plus tu écouteras ton corps, et plus tu iras vers le mieux-être, et plus tu guériras, et plus tu te sentiras bien. Le breathwork est fantastique pour t'apprendre à être dans ton corps. Et les plus de centaines de pratiques que je propose dans le programme sur le système nerveux t'aideront également. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton symptôme et qu'est-ce qu'il te dit, qu'est-ce que tu en comprends pour aider les autres aussi, pour que les autres peut-être puissent se retrouver sur des choses que je n'ai pas dites. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.